Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Pourquoi Maxime a-t-il été choisi pour ce poste? Pourquoi Garance a-t-elle été choisie pour cette mission? Ne suis-je pas aussi bon que lui? Nadine n'est-elle pas plus compétente? Il n'est pas rare de ne pas comprendre des choix de personnes. Et Jésus, aujourd'hui, choisit. Il a pourtant de nombreux disciples, et il en choisit quelques-uns. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. L'Évangile ne nous dit pas quelle est la tête des disciples qui voient que parmi eux, il y en a 12 qui sont choisis, qui reçoivent parfois même un nom particulier, comme Simon, auquel il donna le nom de Pierre. Nous ne savons rien de la réaction des autres disciples, mais nous pouvons imaginer aisément qu'ils sont un peu surpris, étonnés, qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Il les avait appelés à le rejoindre. Le jour venu, il appela ses disciples, et parmi ceux qu'il appelle auprès de lui, eh bien, il en appelle quelques-uns. Il y a un appel dans l'appel. Il y a aussi, d'ailleurs nous précise l'Évangile, dès qu'il redescend de la montagne, il y a toute la foule qui est là. De nombreux autres disciples. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et toute la foule qui cherchait à le toucher. Parmi la foule, il y a un grand nombre de disciples. Parmi ces disciples, il y a les disciples qui l'appellent auprès de lui. Et parmi les disciples qui l'appellent, il y a ceux qui l'appellent pour devenir apôtres, auxquels il donna, les 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Que de monde autour de Jésus. Et pourtant, il y en a 12. 12 seulement qui reçoivent ce nom d'apôtres. Pourquoi? Pourquoi eux? Pourquoi Jacques, Jude, Barthélemy, Matthieu? Pourquoi eux et pas les autres? Nous pouvons nous poser la question longtemps. Il y a cette gratuité. Jésus appelle qui il veut. Lui connaît le cœur de chacun. D'ailleurs, l'Évangile nous précise déjà que Judas sera un traître. Ce qui nous montre aussi que ceux qui l'appellent ne sont pas forcément meilleurs que les autres. Jésus appelle certaines personnes et de manière complètement gratuite. Et après, nous précise quand même l'évangéliste Saint Luc, après avoir prié toute la nuit. Oui, c'est après avoir prié, Seigneur, que tu appelles tes apôtres. C'est dans la prière que tu vois le nom de ceux que tu dois choisir, que tu dois appeler, que tu dois envoyer en mission. Pourquoi certains sont appelés à être prêtres aujourd'hui et pas d'autres? Là encore, ce ne sont pas les meilleurs, les plus pieux, les plus compétents en théologie, ceux qui ont fait des plus hautes études que Dieu appelle. Il appelle qui il veut, de manière gratuite. Et peut-être, Seigneur, certains parmi nous se sentent-ils appelés par toi? Se sentent-ils indignes de cet appel? D'ailleurs, ce qui est plutôt bon signe. Ce qui est plutôt très bon signe.
comme Saint Pierre sur la barque qui tombe à genoux. Je ne suis pas digne. Il y a une gratuité et puis en même temps une responsabilité. Les apôtres qui reçoivent cet appel, eh bien, il leur sera beaucoup demandé. Nous n'oublions pas, Seigneur, que dans l'Évangile, tu dis à ceux à qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Et ceux que tu appelles, eh bien, tu les combles de la grâce nécessaire pour répondre à la mission. Les apôtres reçoivent la grâce nécessaire pour répondre à cette mission. Et les autres, ceux qui ne sont pas appelés, qu'est-ce qu'ils deviennent? Parfois, et nous le savons bien, le cœur humain est blessé, le cœur est blessé, il y a parfois l'orgueil qui se glisse dans notre cœur, qui amène à dire « mais pourquoi c'est lui qui est appelé et pas moi ?» Il y a parfois la jalousie qui se glisse dans notre cœur, qui amène à se poser la même question. Et il y a parfois, dans nos communautés chrétiennes, dans l'Église, une espèce d'opposition, de jalousie, de revendication, avec comme une opposition entre les laïcs et les prêtres, qui peut faire quoi, ne pas faire quoi. Prions pour l'unité de l'Église. Prions pour que tous comprennent bien que si certains sont appelés à être prêtres ou évêques, c'est pour être au service de tous. Prions pour que ceux qui sont appelés se mettent aussi, évidemment, au service de tous, parce que là aussi, nous savons qu'il y a toujours le péché qui fait son œuvre en nous. Tant que nous ne sommes pas au ciel, ce combat demeure. Et hélas, certains se retrouvent davantage tournés vers eux-mêmes, leurs petits avantages, plutôt que d'être au service de tous entièrement donnés. Oui, prions pour l'unité de l'Église, pour qu'il n'y ait pas, pour que ces oppositions, ces revendications cessent. Oui, certains sont appelés, et pas d'autres. Eh bien, ceux qui sont appelés sont là pour être au service de toute l'Église, et toute l'Église les porte aussi dans la prière. En ce moment, nous sommes encore au début de l'année pastorale, et il y a ici ou là des changements de mission, des prêtres qui arrivent dans une nouvelle paroisse comme vicaires, ou peut-être comme curés qui sont installés ces jours-ci comme curés dans une paroisse. Et parfois, ils ne sont pas très bien accueillis. Prions en ce début d'année pour que les prêtres qui changent de mission soient bien accueillis avec un préjugé favorable, sans ces espèces de querelles, d'opposition. Pourquoi a-t-il été choisi lui et pas un autre? Par pure gratuité. Et maintenant qu'il est là, peut-être qu'un autre aurait mieux fait l'affaire. Peut-être que l'évêque n'a pas pensé à tel ou tel prêtre qui aurait été plus ajusté à cet emplacement. Mais voilà, c'est celui que le Seigneur nous envoie à travers une décision de l'Église, et prions pour lui. Comme les disciples ont pu peut-être aussi prier pour les apôtres, les confier au Seigneur. Et il s'agit pour nous de nous réjouir de l'appel des apôtres. Oui, Jésus avait beaucoup de gens qui le suivaient, beaucoup de disciples, et parmi ceux-là, eh bien, il en a choisi 12 pour leur confier une mission spécifique. Nous nous réjouissons de cet appel que tu leur as adressé, Seigneur, et nous nous réjouissons, Seigneur, de la réponse qu'ils ont donnée. Même si, voilà, nous savons que dans les réponses ultérieurement, il y a cette trahison de Judas, il y a ce reniement de Pierre, il y a ce manque de confiance de saint Thomas. Puis on pourrait énumérer tout cela, et nous voyons que les apôtres sont fragiles, tout comme toi et moi. Nous nous réjouissons de l'appel des apôtres, nous nous réjouissons de l'appel des prêtres, de tous ceux que tu appelles à être prêtres, Seigneur, et de leur réponse aussi. Et nous prions pour eux. Pourquoi eux et pas d'autres? Parce que tu le veux, parce que tu sais. Pourquoi? C'est toi seul qui le sais. Et comme nous savons, Seigneur, que tu fais bien toutes choses, eh bien nous savons que si tu appelles un tel, eh bien tu as des raisons qui sont justes, qui sont bonnes, et nous nous réjouissons, Seigneur, avec toi, de ces appels spécifiques que tu as adressés, que tu adresses encore aujourd'hui dans l'Église. Je te remercie, mon Dieu,
des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.